Merci à tous d'être présents aujourd'hui parmi nous pour notre réunion trimestrielle à Paris. Je tenais dans un premier temps à vous souhaiter une excellente année 2018 de la part de Varenne Capital. Effectivement, je dirais qu'il y a toujours cette fidélité au process de gestion qui est typique de chez Varenne. En revanche, je comprends cette vision que la valorisation des marchés est assez importante. Vous avez utilisé une grande partie de 2017 pour mettre en place des couvertures d'ordre macro. C'est vraiment les éléments, je trouve, qui ressortaient de cette présentation parce qu'en termes de process de sélection de valeur, vous êtes toujours fidèle à votre manière de faire, je dirais. Il y avait beaucoup de choses sur l'analyse d'entreprise qui est extrêmement dense. Ce que j'ai bien aimé, c'est dans un monde où on a un peu la tête à l'envers avec les taux négatifs, c'est le bon sens des alertes. À la fin, je ne sais plus qui s'exprimait sur attention à la dette, attention aux alertes. J'apprécie Varenne parce que quand on voit toute l'analyse qui va dans la construction de portefeuille, aussi bien au niveau de la sélection de titres, au niveau de l'univers investissable que de tout ce qui est la partie couverture macro ainsi que des stratégies de diversification, on voit qu'on a quand même différents moteurs de performance et une solution tout en un qui permet quand même d'avoir un profil de risque-rendement qui est particulièrement intéressant. Donc c'est vraiment pour moi un des avantages des fonds de Varenne qui me permettent d'utiliser les fonds en cœur de portefeuille dans une optique long terme. Varenne, je vous connais depuis le début et ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est une méthodologie, une différenciation par rapport aux autres partenaires que j'avais, un ADN qui m'apporte beaucoup de sécurité dans la compréhension des marchés. Pour moi, les fonds de Varenne ont vocation à être vraiment cœur de portefeuille. Je les utilise vraiment dans mes allocations comme des positions, on va dire, assez stables et effectivement qui sont optimum, à mon sens, en termes de risque-prix par rapport au rendement qu'on peut en attendre dans la durée. Donc c'est des fonds qui sont utilisés plutôt pour le long terme. De plus en plus en fonds de portefeuille, très souvent, je vois mes confrères qui arbitrent, peut-être un peu trop souvent. Et je crois que notre rôle, il n'est pas tellement d'arbitrer, sauf quand c'est vraiment nécessaire ou qu'il y a un crash ou qu'on ne sait plus, mais surtout de le construire sur vraiment la durée recommandée. Quand on achète sur 5 ans, on a d'abord confiance dans la méthode et dans l'équipe, et là, on peut se permettre d'allonger la durée. Donc vraiment en fonds de portefeuille, pour construire aussi l'après-fonds euro, pour les parties d'assurance vie. Et puis dans les PEA, c'est une volatilité qui est assez faible pour les structurer de façon plus tranquille. Voilà. Alors l'année 2017, encore une année de croissance pour Varenne Capital, une évolution dans les effectifs avec aujourd'hui 22 personnes dans la structure, 900 millions d'euros sous gestion, une collecte nette de 70 millions d'euros. Une performance positive pour l'ensemble de notre gamme, avec des performances à 2 chiffres sur les fonds non-UCITS et à 1 chiffre sur les fonds UCITS. Les perspectives pour 2018. Alors sur la stratégie de longue action, qui est le corps du portefeuille, nous avons un portefeuille de qualité. Nous avons constitué de nouvelles positions l'an dernier, notamment Ulta Beauty, qui est devenue une de nos premières lignes. On a aussi acheté une autre entreprise aux États-Unis qui s'appelle Rostor. Par exemple, les situations spéciales, l'arbitrage de fusion-acquisition ou restructuration du capital, l'année devrait être meilleure en 2018 du fait principalement de la remontée des taux aux États-Unis et de la normalisation de la politique monétaire en Europe. Sur la stratégie short, on monitore en permanence, toujours beaucoup de liquidités, mais on pourrait peut-être revenir sur cette stratégie-là en 2018. Et les couvertures macro, comme j'en ai parlé, ça a eu un coût pour nos fonds en 2017, mais aujourd'hui, nos fonds sont bien couverts pour aborder l'avenir. Dans cet environnement, nous sommes très confiants dans la capacité à générer de la performance pour nos investisseurs.